Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc une vidéo sur une technique utilisée dans le chapitre des complexes pour transformer une somme de façon assez astucieuse. Et vraiment on s'en sert pour des calculs de somme assez compliqués. Et ça apparaît comme ça et c'est bien de savoir faire. Ça utilise ce qu'on appelle les formules d'Euler. Alors l'idée, par exemple, vient de trouver une autre forme de 1 plus i, par exemple pi sur 3. D'accord ? Quel est son argument, quel est son module, et ça de façon assez rapide. Eh bien, on va utiliser donc ce qu'on appelle la technique de l'angle moitié. Alors on va faire le cas général, puis après on reviendra donc sur ce petit exemple. Cas général. Donc on est sous une forme 1 plus EI θ. L'idée, c'est d'utiliser les formules d'Euler, qui disent quoi? Que EIθ plus moins Iθ est égal à 2 cosinus θ. D'accord? Ça vient, je répète, ça vient du principe que Iθ, c'est cosinus θ plus I sinus θ. Donc cette formule-là, c'est celle avec le cosinus. Vous verrez, il y en a une deuxième qui sert dans une autre forme. Ici, bien, la technique porte le nom angle moitié parce qu'on va factoriser ici cette somme par EI θ sur 2. Par la moitié de θ ici, d'accord? D'où angle moitié. Θ, c'est un angle, en fait, un réel qu'on a ici divisé par 2. Donc, quand on factorise, propriété des EIθ, eh bien, vous savez que EIθ fois E moins Iθ, ça fait 1. Donc, si je factorise par EIθ et que j'ai un 1 ici, dedans, j'aurai E moins Iθ sur 2. Plus ici, bien, je factorise EIθ par EIθ sur 2, j'ai donc EIθ sur 2. D'accord? Tout ça, ça vient du fait que EIθ sur 2 fois EIθ sur 2, ça fait EI 2θ sur 2, ça fait EIθ. Alors maintenant, dans les parenthèses ici, regardez, j'ai quelque chose qui ressemble à cette formule d'Euler, mais pour θ égale θ sur 2. Donc ça veut dire que c'est 2 cosinus θ sur 2. Donc la somme 1 plus EIθ, elle vaut 2 cosinus θ sur 2 EIθ sur 2. Vous voyez? Donc ça, c'est à retenir. Et ici, si je l'applique, pour θ égale pi sur 3, 1 plus EI pi sur 3, vous voyez, ça fera cosinus. Donc 2 cosinus pi sur 3 sur 2, donc pi sur 6, fois EI pi sur 6. D'accord? Si vous oubliez la formule, c'est pas grave. Mais rappelez-vous de l'angle moitié. Ça veut dire que dès que vous avez E1 plus EI pi sur 3, vous savez qu'il faudra factoriser par EI pi sur 6, la moitié de pi sur 3. Ça vous donnera EI, donc moins pi sur 6, plus EI pi sur 6. Là, vous devez reconnaître, donc, dans les parenthèses, 2 cosinus pi sur 6. Alors maintenant, on attaque la deuxième, moins EIθ, avec un petit exemple. Donc, 1 moins EIθ, je factorise par EIθ sur 2, j'obtiens, comme tout à l'heure, E moins I θ sur 2, moins, cette fois-ci, EIθ sur 2. Alors, on va maintenant voir une autre formule d'Euler. Si on fait EIθ moins E moins Iθ, eh bien ça, il faut savoir que ça fait 2I sinus θ. Donc ici, si je l'applique, eh bien attention, la soustraction ici commence par le moins. Donc il faudra faire bien attention. C'est en fait donc 2i sinus moins θ sur 2. Le moins va sortir puisque sinus est impair. Ça me fait moins 2i sinus θ sur 2 EI θ sur 2. Vous voyez? Donc si j'applique ça avec θ égale pi sur 3, cette chose-là vaut moins 2i sinus pi sur 3 sur 2, donc sinus pi sur 6, EI pi sur 6. Voilà. D'accord, on fait attention, parce qu'après, vous voyez, comme il y a encore de la transformation, sinus pi sur 6, ça vaut 1,5, fois 2, ça fait 1, donc il me reste moins i, EI pi sur 6. Si vous voulez continuer rapidement. Donc moins i, c'est E moins i pi sur 2, fois EI pi sur 6. Donc si on regroupe tout, on aura pi sur 6 moins pi sur 2. Donc ça fera pi sur 6 moins 3 pi sur 6, ça fait moins 2 pi sur 6. Donc, moins 2 pi sur 6, ça fait moins pi sur 3. Et avec cette technique d'angle moitié, il en reste deux autres. EIθ plus EIθ', et la version EIθ moins EIθ'. Et là, on va factoriser par l'angle
moitié de θ et de θ'. Donc par EI, θ plus θ' sur 2. Et ici, eh bien, ça fera EI, θ. Donc on peut vérifier, hein, θ moins θ' sur 2. Et l'autre me donnera EI, θ' moins θ sur 2. Alors, attention, ce n'est pas dans le même sens de la soustraction. En fait, les deux arguments sont opposés. Et ici, eh bien, je factorise par la même EI, θ plus θ' sur 2, l'angle moitié. J'obtiens ici EI, θ moins θ' sur 2, et cette fois-ci moins EI, θ' moins θ sur 2. Vous voyez que cette technique, finalement, il suffit juste de se rappeler le nom, puis après, on refait. Hein. Donc là, vous aurez donc du EI, θ plus θ' sur 2. Et dans les parenthèses, c'est encore les formules de l'air. La première me donnera 2 cosinus θ moins θ' sur 2. Et pour l'autre, eh bien, j'aurai l'autre formule de l'air. Donc, attention, ça va commencer ici donc par θ moins θ' sur 2. Quand je factorise, ça marche bien. Et ça me fait donc ici 2i sinus θ moins θ' sur 2. Alors, n'apprenez pas les formules. Essayez de redémontrer à chaque fois en utilisant cette technique de factorisation par l'angle moitié. Et donc, on finira par quelques petits exemples. Si j'ai EI pi sur 3 plus EI pi sur 4, je vais factoriser par, ici, EI pi sur 3 plus pi sur 4 sur 2. Voilà. Je sais que dedans, j'aurai EI pi sur 3 moins pi sur 4 sur 2, plus EI pi sur 4 moins pi sur 3 sur 2. Il n'y a plus qu'à calculer. Donc, pi sur 3 plus pi sur 4, ça fait 7 pi sur 12, donc ça fera 7 pi sur 24. Et là, j'aurai donc fois 2 cosinus de ce qu'il y a ici, qui me fait 4 moins 3, donc pi sur 12 sur 2, 2 cosinus pi sur 22, 4. Et vous voyez que ça va assez vite, hein, après, c'est tout le temps la même chose. Si on avait eu un moins ici, eh bien j'aurais dû changer ceci, et changer, évidemment, la conclusion. J'aurais eu, donc, EI pi sur 3 moins EI pi sur 4, aurait donné ceci, moins ça. Donc là, on fait attention. On aurait eu donc 2i sinus, donc de pi sur 3 moins pi sur 4 sur 2. Et je vous ai dit, ça faisait pi sur 24. Voilà, cette petite approche donc des techniques de l'angle de moitié est terminée, en espérant qu'elle vous serve. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Pour ceux qui veulent l'utiliser, eh bien, vous pouvez l'utiliser notamment dans le calcul de la somme des cosinus kx, d'accord, de 0 par exemple, à n. Je vous envoie un lien si vous voulez vous entraîner sur cette jolie démonstration qui utilise justement l'angle moitié.